Alors, petite vidéo concernant Kia sur 60millions-mac.com. Alors, c'est la fameuse affaire du Kia qui bloque les livraisons pour les reporter à 2020, en gros, par rapport aux amendes qu'il y aurait en 2021 pour, en gros, avoir le plus de ventes possible de voitures électriques en 2020. Même si les voitures ont été reçues fin octobre, elles sont bloquées. Donc, découvrons un peu cet article. Parce qu'on n'avait pas encore parlé sur la chaîne, c'est le moment ou jamais. Des centaines de clients ne parviennent pas à se faire livrer leur Iniro ou leur iSoul. Un report destiné à éviter des sanctions en 2020 qui a dément. Je suis contraint de rouler 2 mois de plus avec mon vieux diesel, déplore Paul. Cet automobiliste de la région toulousaine avait pourtant décidé de polluer moins en commandant en avril dernier une Iniro, la voiture électrique de Kia, le constructeur coréen. Celle-ci devait être lui livrée en novembre, un délai assez long notamment en raison de la fabrication en Corée du Sud, mais que Paul avait accepté. Alors, grâce aux informations de traçabilité que détient son vendeur, il a pu suivre quasiment au jour le jour le trajet de sa voiture. Elle a été fabriquée les 9 et 10 septembre en Corée, embarquée sur un cargo le 20 septembre et débarquée au port du Havre le 25 octobre. Il aurait en théorie pu en prendre possession début novembre, comme le lui avait indiqué son concessionnaire au départ. Mais un mois et demi trop tard, mais un mois et demi plus tard, sa voiture est toujours bloquée au port du Havre, sur le parking de stockage de Kia. Le constructeur refuse de livrer au concessionnaire les informations permettant l'immatriculation du véhicule. C'est juste scandaleux, honnêtement. La voiture est sur un parking depuis fin octobre, quand même. Donc je sais pas à quel niveau est la batterie, j'espère elle est à max 80%, parce que 2 mois, voire 2 mois et demi en stationnaire, sans être ouverte, sans rouler, la batterie, comment ça va donner quoi? Sa durée de vie, si elle est à 20% ou si elle est à 100%, ça va empiéter sa durée de vie. Mon concessionnaire a reçu la consigne de ne plus immatriculer aucune voiture électrique et hybride rechargeable sur les mois de novembre et décembre 2019, explique Paul. Kia aurait annoncé cette décision aux vendeurs dans une note interne intitulée Politique d'anticipation du management du CO2 pour 2020. À partir de 2020, les constructeurs sont en effet soumis à une nouvelle réglementation européenne leur imposant de vendre chaque année un certain quota de véhicules propres, émettant peu de CO2. Ceux qui n'atteignent pas l'objectif seront pénalisés par de lourdes amendes. 2 autres consommateurs confirment sur notre forum ce motif de blocage des livraisons. Nous devions prendre possession de ce véhicule fin septembre, début octobre, explique ainsi Hélène. Mais le mandataire nous a finalement appris que nous ne pourrions pas avoir le véhicule avant début janvier pour respecter en 2020 la moyenne d'émissions de carbone des véhicules vendus neufs. C'est incroyable. Alors que la voiture est prête finalement, quoi. Kia France, que nous avons sollicité, dément pourtant formellement. En France, le marché de l'électrique est majeur et nous ne pourrions pas nous permettre de rater des ventes. Aussi, tout est fait pour honorer au plus vite les prises de commande. Oh, la réponse langue de bois, c'est tellement faux cul de dire ça, mais n'importe quoi. En fait, ils se disent, on va pas spécialement rater de vente, parce que ils se disent, les clients sont peut-être pas forcément à 2 mois près, ils savent que la voiture est quasiment là, ils vont pas annuler la commande pour repartir sur notre commande qui fait 7 ou 8 mois. Donc c'est malin de leur part, mais c'est très filou, et c'est abusé, je trouve, moi. Au succès du modèle, alors comment expliquer les retards? Au succès du modèle et à des contraintes de production. La demande mondiale étant très élevée, ce qui est également le cas pour la France. Les délais d'attente de production, un seul site de production en Corée du Sud, sont plus longs. Ouais, mais alors comment ils expliquent les Kia Iniro en stockage au Havre, par exemple, depuis 2 mois? Alors répondez à ça, Kia France, allez-y. Selon le constructeur, 761 clients sont actuellement en attente de livraison de leur véhicule. Pourtant, l'ONG européenne Transport et Environnement avait dénoncé dès septembre 2019 l'existence d'une note interne envoyée par Kia dans tout son réseau espagnol. Le constructeur y donne 2 consignes de ne plus facturer de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables à compter du 1er octobre 2019, ne plus immatriculer ces véhicules à compter du 1er novembre 2019. Le remboursement du crédit a commencé. Hélène et son mari ont déjà réglé les 44 000 euros mandataires auxquels ils avaient fait appel. 44 000 euros. Alors, j'espère que c'est en bonus là quand même, parce que sinon ils se font bien arnaquer. Nous lui avons demandé le remboursement de la voiture, mais visiblement ce n'est pas possible car si tous ses clients font ça, il a vendu 80 000 euros, il risque de mettre la clé sous la porte. Résultat, il paie le remboursement du crédit d'une voiture qu'ils n'ont toujours pas. Paul, de son côté, espère obtenir des dédommagements pour le préjudice subi. Il a saisi le médiateur compétent pour un litige avec ce constructeur.
la médiation CMFM et alerté les services de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine, département du siège social de Kia Motors France. Alors, notez qu'il y a eu des retards pour la Zoé, bien que là, clairement, il y a quand même des Zoé qui sont livrées, hein. J'en ai même vu une avant-hier qui se rechargeait à Lidl à Vire. Elle était blanche, c'était une Zoé Z250, c'était marqué derrière. Donc les livraisons pour la Zoé ont été débloquées, donc il n'y a rien à dire hein, du côté de Renault pour le coup. Le retard n'est pas par rapport aux objectifs de vente. Mais en même temps, Renault se dit on va tellement vendre de Zoé, finalement on s'en fout un peu des quotas 2020. On en vendra tellement en 2020 aussi qu'au final on sera safe quoi. Je pense que c'est ce qu'ils se disent quoi. Chez Renault. Par contre, Kia, oui, c'est pas la même limonade comme on dit parce que eux, ça vient de Corée. Du coup, les délais sont beaucoup plus longs. Donc finalement, voilà. En tout cas, voilà, c'est assez mesquin de la part de Kia France de faire ça. Je sais pas s'il y a des gens sur ma chaîne qui me suivent qui ont commandé un Niro ou un Kia Isuzu d'ailleurs, qui est concerné aussi, et qui sont en attente de livraison depuis 2 mois ou voire plus. Mais j'en ai vu en tout cas sur le forum Automobile Propre et c'est assez abusé. Je trouve ça très mesquin et franchement je les plains ces gens-là. Surtout ceux qui ont un crédit qui doivent commencer déjà à rembourser sans qu'ils aient la voiture. Ça c'est tellement abusé quoi. Bref, en tout cas, Kia France dément que ce soit pour ça, mais on n'est pas dupes, hein, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Voilà, on sait tous très bien que c'est pour les quotas 2020 de vente de voitures électriques. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.